De l'église, mes frères, la vraie parole sera rare. Avant l'enlèvement de l'église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Là, toujours très heureux lorsqu'il s'agit de venir partager la parole de Dieu avec vous. Parce que je sais que ce soir, il va y avoir des gens qui vont être délivrés du feu de l'enfer. Il va y avoir des gens qui vont, voilà, être guéris. Il va y avoir des gens qui vont connaître Dieu autrement. Et il va y avoir des gens, voilà, qui vont quitter le chemin de la malédiction pour le chemin de la bénédiction. Et raison pour laquelle nous allons prier. Tu vas prier pour les gens. Vous savez, vous voyez les gens comme ça sourire. Vous voyez les gens, voilà, qui parlent avec vous. Mais vous ne savez pas ce que les gens vivent lorsque le jour se lève. Les gens qui ne trouvent pas à manger, les gens qui sont malades, hein, des malades ambulants, des gens même qui sont maintenus en vie par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ lui-même. Des gens qui, lorsqu'ils ne prennent pas un médicament, ils peuvent mourir à tout moment. Vous les voyez, ils sont dans vos familles, elles sont dans vos familles. Des gens qui sont complètement découragés de la vie, des gens qui sont proches, hein, voilà, du suicide. Ouais, non? Des gens qui quittent leur maison, qui ne savent même pas où ils ou elles vont. C'est des situations qui arrivent dans le monde. Regardez ce qui se passe autour de nous, un peu partout dans le monde. Vous êtes à l'aise aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. La guerre spirituelle, les attaques des démons. Ça dit ce que les gens vivent, ce que nous écoutons, ce que nous gérons. Ce que nous vivons avec les gens, vous ne savez pas. C'est pour cela que dans une courte prière, tu vas remettre tous ces cas entre les mains du Seigneur. Et je sais qu'au moment où elle sera en train de prier, le Seigneur va faire quelque chose. Union de prière, soyez connectés avec nous et voilà, si vous voulez, mettez-vous à genoux. Si vous voulez, voilà, fermez vos yeux. Si vous voulez, ayez vos yeux ouverts. N'importe quelle attitude, que ce soit en prison. Vous voyez, il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Hein, la prison, la vraie prison, la prison physique, la prison spirituelle. Et les gens sont dans des prisons pour des raisons diverses. Vous voyez, non? Les gens qui deviennent fous, folles en prison. Nous allons prier, intercéder en quelques minutes pour demander, pour implorer, hein, l'assistance du Saint-Esprit pour que, au nom de Jésus-Christ, quelque chose se passe dans la vie de ces personnes. Joignez-vous à nous pour qu'on prie ensemble pour ces gens-là. Et si vous êtes dans une de ces situations, dites quelque chose: Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Je veux te donner ma vie. Je ne sais pas comment on fait.
mais je veux que tu me pardonnes mes péchés. Et je veux que tu me prennes comme ton enfant aujourd'hui. Et il va le faire. Je veux que le salut éternel m'appartienne aussi. Je veux que tu changes ma destinée aussi. Et il va le faire. Tu peux prier. Sigere ke amole to nono me vovovo me wotroya alo gasia gamenti amoro agbogo kokwe alo Yesu Kristo ntele o soto wabe nono me wontia mira adogbera ahonyare akona ole wotroya mia no kadede me de kakudomi le yibe ole nono me wamea kenuna glona Yesu Kristo bena ne honaye bela doro lade la hono oh amekasime Nyama mlea wole Yehowa sime Nyama mlea wole Ameka sime Nyama mlea wole Yehowa sime Nyama mlea wole Oh, étrange, non, non. Étrange, nous tigna. Et des motos affissiment melio. Yehowa si meye nyamamlea. Yesu Kristo ben comme au nom de Jésus-Christ. Les Otroya et Wamérique les ton non mais c'est mais les Otroya qui est en train de traverser un moment difficile. Et que veni bena et nous yere kwe munona ani bandio a yo ole télé à les gapopoya mais yo les semia beni quoi. Parce qu'il y a de nouveau sous le soleil et tu es en train de nous suivre en ce moment. Et hakole dia non méditer haya. Médite sur le chant qui est en train de passer. Et à deux gesibena yero asime et nyamamleole. Et reconnais que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Et kasia game elle a été 30 ans, elle a été kasia me à woti. tout moment il peut changer ta vie, ta destinée. Doma hiya wotroya ni towa. Peut-être que c'est ton moment. Alors des cas que on les a occupés les trois et les a trois les Parce matchs. que tu vas être un en communion avec nous, quelque chose va changer dans ta vie. No kadede me kudomine adogbe ya Sois en kudomi. communion avec nous et prie. Ma voto nous si on katato di peuple anigban wala. Père éternel, le créateur du ciel et de la terre. Les autres y a mis les sons no viré sur les dos assis Ce maintenant. soir, nous remettons quelqu'un entre tes mains. Tout ba akpeno do agbeke o le na mu kare ko le tono no me sese amentio wa. Premièrement, merci pour la vie que tu leur accordes, peu importe les circonstances qui sont dans Agbe leur gbogbo vie. agbalua e nana gare be ni gasia game. Même le souffle de vie, c'est quelque chose qui est important. Eye ke be ni be o la gbe gasia game mo popo gba lebe na o la ka te wonde le wa be Parce agbe qu'ils meke. sont en vie en ce moment, tu peux encore faire quelque chose dans leur vie. Amérique les to dole lebe nyabe nono mere le kapopo ya me yi domahi e gbodo le do ko me ngba don sene pepe ngba do rosere pepe de diwa peto don sene ne ba me le kapopo ya Quelqu'un qui me est paralysé par une maladie en ce moment, Seigneur, fortifie cette personne. domahi ne ba me e glome e vona e voyero don kwine bena e Cette don personne bene be ya no ne ko pense gasia que c'est game. fini pour elle. Seigneur, pourvu que tu peux encore faire quelque chose dans sa vie. Amesia me ke le to nono mere me nono me le tero to le kapopo ya me. Toute personne qui traverse une situation difficile de dépression ou d'oppression, qui Apeto est nyamamle terrassée, we agbo e bele. Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot sur la vie de cette personne. Et oui, dans une décision, oui, dans globé un effet, mais C'est à on est toi mort qui qui vas a. dire, voilà, c'est fini pour toi. Les gars, pour pouvoir mais pomponner les novios, mais à bémele En au ce moment, troya. Seigneur, dis un mot dans la vie de cette personne. Et d'ici à dire qu'il n'est pas les gars pour pouvoir mais. Et tous les cœurs qui sont brisés en ce moment. Et dit qu'on tient tient bena et vona yo vo et voyo wa trop me bedo ma Et votoa. ces cœurs qui ont dit, c'est fini pour moi, voilà, je vais rebourser, je vais rétrograder, Seigneur. Abeto Rencontre ces cœurs. so lolo wa so dogo les gars pour pouvoir mais. Seigneur, que ton amour rencontre ces cœurs en ce moment. So alors si on va so do amere va go les gars pour Que pouvoir ta mais. main puissante attire ces âmes vers toi en ce moment. Ameke munya et moi que dit bela to les gars pour pouvoir moi. Une personne qui a perdu sa voix, Seigneur. Apeto ta
et moyen ne les gapopoyame. Nouvelle voie pour cette personne. Amesia me kele e garome les gapopoyame. Personne qui est dans une prison en ce moment. Et dani intila me alo bongbome Que ya. ce soit une prison physique ou une prison spirituelle. E wo kene ni ma ufofan ke va igele gbe ke ja gbanani Toi kia. qui es le Dieu véritable qui existe éternellement. E wo kene Toi ma qui unu étais, so qui est katatoa. encore. Toi qui es le tout-puissant. E wo kene ti o va pato kratoa. C'est toi qui es le tout-suffisant. O ya ola degbe eye garon ola te gbale Yesu Tu Christo peux peni dire kome. quelque chose et voilà, cette chaîne peut être brisée en ce Ola moment degbe même. eye amewa ela po vovo nyenye. Tu peux dire quelque chose et la personne va être affranchie en ce moment. Apeto le gapopo ya me obina de yeva ni gbanti be anagbe munyi be anagbe de devo anagbe de agboso Seigneur, some. tu as dit toi-même que tu es venu sur la terre pour donner la vie, mais la vie en abondance. Apeto wo agbe wa ni trare amere ba gbe me le gapopo ya me. Seigneur, que cette vie coule dans une personne en ce moment. Wo agbe wa ni gbo agbe amere le gapopo Que ya cette me. vie renouvelle une personne en ce moment. Wo agbe wa ni dunsi amere le gapopo Que ya me. cette vie fortifie quelqu'un en ce moment. Wo agbe wa ni dunsi amere be rose le gapopo ya Que me. ta vie fortifie la foi de quelqu'un en ce Apeto moment. lili amere le gapopo ya Seigneur, me. surprends agréablement quelqu'un en ce Tro moment. edio keke kene gba apeto tro diwo ba tro Seigneur, suye ye les le cœurs gapopo ya brisés, me. Seigneur, rencontre-les, échange-les en ce moment. Ye amero kole toka popo e sende me baka ke omu jesi o Kristo wa de olono fio. Et pour ces personnes qui ne te connaissent pas, mais qui traversent des situations difficiles, Père, fais quelque chose pour ces personnes aussi. Akpeno ela be kemi bio wa owenami. Merci parce que nous avons demandé, tu l'as accordé. Wantia ma o ke onya ogno be ko boy be viola ba bien de Et ntoto. parce Ye que done tina le Dieu oho. que tu es, tu as dit, avant même que tes enfants ne demandent quelque chose, tu as déjà agi et donné ton accord, exaucé avant qu'ils ne demandent. Akpeno nusio katato. Merci Dieu Tout-Puissant. Akpeno ewo ma o ke sute dare. Merci toi qui es autosuffisant. Ewo kenyi ma o ke do enyamamlia. Merci toi qui as le dernier mot. Akpeno be ogblon nyade la mere ba gbeti le Merci parce otoya. que tu as dit quelque chose sur la vie de quelqu'un en ce Akpeno moment. be odoli amere be fi peut-être zu ya ira le Merci otoya. parce que tu as changé la malédiction de quelqu'un en bénédiction en ce moment. Akpeno ma voto. Merci éternel. Le Yesu Christo peni ko emi do Et gberale. c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons Amen. prié. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez passé ce temps merveilleux d'adoration et de supplication, d'intercession avec nous. Et mukwasebe miacha mito nono me tohea ke mito kudo subo kudo kuku de ma wa miacha mito me kudo me. Rappelez-vous, nous sommes dans une thématique Mido nkubena mile etanya reji. qui sensibilise le corps chrétien, le corps de Christ, Kele hulonu Kristo be hamea. qui sensibilise aussi les gens qui n'ont pas encore pris la décision de venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Kele hulonu amoko chonpo watianchambe yo wateva Kristo gbowa. Il s'agit des lieux de culte et les nuisances sonores. Eye etanya wa ni subo tepeo kudo wabe akpasese ameluvio be ewlido Et do. nous avons vu beaucoup de choses jusqu'à présent. Eye mi po nu gede o kakavana fifi. Nous avons vu que beaucoup de ceux et de celles qui se disent chrétiens sont ignorants de ce que Dieu veut. Eye mi kwebe na amoko yona wa roko be Kristo towa omunya nso kude enuke mawuya le diso wa Vous gbanti. savez, il y a deux catégories de chrétiens entre guillemets. Eye Kristo to hame ame vele nimia agbezadia. Il y a des chrétiens qu'on appelle des tonneaux vides qui font du bruit. Eye Kristo to koni egogbalo ko wewa apakpo dona. Et qui n'obtiennent rien du tout, et qui se fatiguent et qui fatiguent aussi les autres. Eye o gbojona omukona nikpepe o eye onana mepote ocho gbojona. Ouais. Et il y a d'autres chrétiens qui sont des tonneaux pleins. Le tonneau, lorsqu'il est plein, lorsqu'il est rempli, hein, lorsque vous le touchez, vous n'allez pas entendre du bruit comme le tonneau qui est vide, qui fait du bruit inutile. Wakake Kristo to le oni egode kene do eye ego ane do alos okusiko mi kaka be do no opua o ma sebe gbedidi sigbede kene esimule mewa. Quelle est la différence entre le chrétien tonneau vide et le chrétien tonneau plein? Vovoto to kele Kristo to keni ego gbalwa kudo ego dodo to adomeo.
Et le chrétien qui est tonneau vide n'est pas rempli de la parole de Dieu, mais le chrétien qui est tonneau plein, il est rempli de la parole de Dieu. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que eux-mêmes ne sont pas connectés à la parole de Dieu. Eux-mêmes, elles-mêmes ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ou elles laissent d'autres personnes leur imposer les paroles, les dogmes d'une église, d'une religion ou d'une dénomination. Parce que si beaucoup d'enfants de Dieu lisent la parole de Dieu, le désordre que nous voyons un peu partout aujourd'hui, même s'il y a un cafard qui passe, on crie. S'il y a quoi? Et je ne sais pas, une souris qui passe, on crie. Lorsqu'il y a un hibou qui passe, on crie. Alors que Dieu nous a donné le pouvoir sur tous ces nuisibles-là. Et vous voyez que c'est lamentable. Et ne yibe Christ tok gbogbodon na kadede mekudo ma obenya oyorli na ma obenya ekema enuko enyamanyamo ko no na wegbe enuko muje ko no na wegbe ne yibe na kakara kavaya ola to apadi ne yibe a donglo je hota me ola da apadi alo hevi won ke won to don kona be aze hevi a ne vale ya ola to apadi. Vous comprenez? Et on voit même des gens qui vont jusqu'à maudire leurs parents, maudire leurs fidèles, maudire d'autres personnes parce que quelqu'un a dit il a un esprit sorcier. Si quelqu'un a un esprit sorcier, si vous avez l'esprit de Dieu, il suffit de chasser l'esprit sorcier de la personne pour la libérer. C'est ce que Jésus-Christ et les apôtres avaient fait. Ils n'avaient pas jeté la personne. Ye amoro inakaka opo na fido wajilao wabe hamevio wabe ameko netaro wantia alo amoko levevere na wa doantia zare kpoba mereto no bina azek gbogbole wame ewo kebina eho Kristo di se egbo kokwele womea e zare kpobina olayo ni ba me ola te dogbirare tala de gbongbon ale mene enu ke Kristo kudo ebe apostolo owewa omde ameragao. Dans la semaine, j'ai parlé avec une dame. Et les considère mais un prophète lui a dit que c'est sa maman qui constitue son blocage. Donc elle doit faire 21 jours de jeûne et prière, voilà, pour que sa maman meure. Avant qu'elle n'entre dans ses bénédictions. Et elle doit faire amen de midi, amen du soir, amen du matin, pendant 21 jours. Elle doit crier, implorer le pardon de Dieu pour que sa maman meure. Obe ela wantiti dans la dogbera ndek fonfome ela dogbera midi me ela dogbera zame et ela bio ma obe kuku dede ela bio kuku dede so ma ugbobena ye noneku. Si ta maman qui t'a mise au monde ne t'a pas tué dès ton enfant, tu as grandi à avoir 27 ans, c'est à 27 ans que ta maman va te tuer. Et non, kene jiwa mu wole vifemio et yebe dasi o shikaka et pe blave vo andreare et pe wa mebe lava uwe wa. Voyez, et moi je lui ai dit réfléchis, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et mtone be buta me nyakama obenya. Si tu as Jésus-Christ et que ta maman est vraiment sorcière, toi va à genoux, prie pour ta maman. Ta maman qui est possédée par l'esprit sorcier. Et voilà, elle ne peut rien contre toi parce que Jésus l'a dit, ta vie est cachée, Colossiens 3:3. Notre vie avec celle de Jésus-Christ est cachée dans le Père. Avant que le diable et ses démons ne te touchent, ils doivent toucher d'abord et Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit d'abord. Et wokebena ero Kristo dise yobena azele eno siare zare pola iklodi la dogbiraro eno tae gbogbon ala doleme e muhianto chambena onive tindon e kongbo ento chae milaba no gbanya to chambeni mi ko Kristo dise a miebe agbia ewulare Kristo me e ye miakudo Kristo bagbia ewularo maome
Kon boye gbogbo vonde la va kasintiwa. Et do la po ma ou gbogbo kokwe, ma ou vila, ma ou tola kon ba la va po wea. Voyez, non? Donc, nous allons le voir plus tard dans cet enseignement que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut pas la mort du sorcier. Dieu ne veut pas la mort du féticheur. Dieu ne veut pas la mort de la prostituée. Dieu ne veut pas la mort des gens de mauvaise vie. Mais Dieu veut que ces gens-là se répandent, qu'ils viennent vers lui pour obtenir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu dans ce monde pour sauver les justes, mais pour sauver les injustes et les gens de mauvaise vie. Et mila kwele et nous fions mais nemi le yedia bena et ma ou le di bena ame voin di nebako ma ou di bena ame kele wa hasiane ko ma ou di be amoko amoko le wo alo le nu agbe barabara oneko wakake ele dibena one huwa be nu vome eye agbe mavone ba suasi enu anti Kristo bena ye muva iye amedo amejojo etao voana ame majo yenti e varo mi kwa. Vous criez à tue-tête chaque jour, mais votre situation ne change jamais. Pourquoi? Parce que Dieu vous a caché sa face. Mile dogbera gasia game anoda pa lelele vokake ma omuso yebi nkume sofio mi kpogbero alo mi mu ko mi avec bedo robe don ti kpogbero nous avons vu plusieurs raisons pour lesquelles Dieu cache sa face. Et mi kpodon ti alo mi kpotaro jinu gbogbore kenti ma ula ebe nkume do. Tu ne peux pas demander la mort de quelqu'un et Dieu va écouter ta prière. Ce n'est pas possible. On m'a bio ekuna mere kwa ma ula doto apek bidodora wa de muletepeo. À me voir de la cour, retour à l'envoyeur. À me voir de la Djani. Dans quelle Bible c'est enseigné? Pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Si tu es un enfant de Dieu et que tu fais ce genre de prière, ça veut dire que tu as le cœur du diable. C'est le diable qui est venu dans Jean 10 pour égorger, détruire et dérober. Mais Jésus-Christ est venu donner la vie et surtout la vie en abondance aux pécheurs, aux pires des pécheurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 1,15 qu'il est le plus grand des pécheurs, mais il a trouvé miséricorde aux yeux de Dieu. Et nenibena ole dogbera be amevondi ne kwa ele sibebena santa na be di ele ewo Kristo tosi nene eye enuantie apostole Paul bena ye kpo amenu veve le mobe nkume bena eye nyi nouveau to kekiake wakake mo wo amenu veve na enuanti Kristo va ya me muvaro amejojeta wakake evaro amekene wo nouveau wata. Première raison pour laquelle Dieu vous cache sa face. Psaume 44, 25, Psaume 88, verset 15. Et Salmo blanevo ene, l'ennemi blavevo attend, kudo Salmo blavevo blanevo eni. Blanevo eni, pipiamevo attend, pour que nous ayons le désir de connaître Dieu et de le ressembler. Et bena, miatem a didine soumiasi bena, mia desi mao et mia di mao. Est-ce que vous ressemblez à Jésus-Christ? Demi di Christoa. Dans tout acte que tu poses là, toi qui te dis riche là, toi qui te dis tu as tous les biens de ce monde-là et que la vie des autres ne te dit rien. Tu penses que c'est ta voiture qui t'identifie, c'est ta maison qui t'identifie, c'est ton poste, c'est ton niveau social qui t'identifie. Et même les gens n'ont pas le droit même de passer devant ton portail. De garer leur voiture, de faire un truc devant ton portail. Toi qui vas mourir du jour au lendemain. Et tu te dis chrétien, tu te dis diacre, tu te dis diaconné ceci ou ceci ou cela. Est-ce que tu ressembles à Christ? Est-ce que lorsque tu poses un acte là, tu te poses la question, si Christ était à ma place, qu'allait-il faire? Ewoke nenyi ewoke gnombe yenyi Kristo to be oyana doko be diacre alo bena onyi ehame gande be nkonola eyobe egbea ewosi ehu gande le wosi ahwe gande le ya mere pepe ntota npomo lava notere ahwe obe nko bena ele gare hu dare alo be ile wonde le agbo odio eware ole nu agbese la Kristo ma ola yo la ho ba gbera si o enu pata ko so lo ogula ola gbele dare eye ola yo bena one
vraiment ou la be o le va egbonyare ku kwecham la si o la gmoare de no oja wonuare obuna susu bena nenyi be Kristo ekele tepe nyade nke be jawo oto obuna susu wa. Deuxième raison pour lesquelles vous priez, mais Dieu vous cache sa face. C'est pour que vous ayez ou nous ayons le désir de marcher par la foi et par la foi seule et non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. Hébreux 11 verset 6. Evelia. Eta maton pipi amandrin. Hébreux toba eta oreka pipi amadin. Ce que je vais te poser comme question aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens ou chrétiennes ne marchent plus par la foi. C'est des gens qui marchent par la vue. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Jésus-Christ dit là, si je reviens sur la terre, est-ce que je vais avoir encore des gens qui vont avoir la foi ou bien je vais avoir les gens qui sont en train de rétrograder parce que ce que je leur ai promis, ce n'est pas encore réalisé dans leur vie. Bien kentila on a mis au be et nenyi obena nenyi be rosemule miasi wa eke mabi mate jema uno et Kristo ye di wo bia bena nenyi be 23 ani gbandiare de makpo America ke si rosela noa alo de mava ekpo ameko la tro megbe dom droitia ngbedodo ke muona wa ele hero megbea. Troisième raison pour laquelle Dieu vous cache sa face. Pour vous permettre d'expérimenter la maturité spirituelle. Jean 3:30. Vous allez lire ces versets, je n'ai pas le temps de les lire. 2 Pierre 3:18. Vous allez lire Job 28, lire l'histoire de Job. Colossiens 1 verset 10. 1 Pierre 2 verset 2. La maturité spirituelle. Vous ne serez plus des népios. Vous serez des huios. Vous ne serez plus des enfants malmenés par les enseignements, les faux enseignements, les enseignements qui ne vous parlent pas de la vie éternelle, mais les enseignements qui vous parlent tout le temps de la prospérité et qui vous parlent de la guérison, de la gloire, de la puissance, toutes ces choses-là. La Bible dit, à quoi cela sert-il à l'homme de posséder le monde entier s'il perdait son âme? Nenyi bena mihle pupu yole mila sen gomenyera obina mila atile gbogbome ameko obrena mikudo wabe enufiofio barabara wa oko olena misopo na gbele alo obrena vikudo mia omagakpo nsero mia diko ola no pompo so kuro hiya bebe enunyona me okeke ti togbo bibla globena vide ke belanina amegbeto be ye bebe no kike ba suesi vole mlemba be abuye be lubon. Et le quatrième point que je vais aborder la semaine prochaine, si Christ a à venir. Pourquoi Dieu cache-t-il sa face à beaucoup de chrétiens, de chrétiennes qui remplissent les palais des congrès à la recherche de miracles, à la recherche des biens de ce monde, à la recherche d'un bien-être humain? Non pas à la recherche de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Pourquoi Dieu cache sa face? C'est pour que vous découvriez ce qui est caché dans les ténèbres. Pourquoi vous découvriez les raisons pour lesquelles Dieu ne vous répond plus. Pour que vous découvriez les raisons pour lesquelles dans vos églises là, et on organise tout le temps des temps de jeûne répétés et régulièrement, mais votre vie ne change jamais. C'est pour que Dieu vous permet, Dieu se cache pour que vous le cherchiez et qu'il vous montre les raisons pour lesquelles vos prières ne sont pas exaucées. Et
Derrière toutes ces choses, vous êtes malheureux. Vous avez de la douleur. Et le diable va en profiter pour vous détourner de la voie du Seigneur. Et je vais développer cette partie la semaine prochaine. Et kosira ke ma diamako enyantina minwere zari kwa ma odibina minodo desi enu kone le wula pea minodo desi enu ko wula do miabina minede emo ni mia desi eye ma unwere so wude ke mi desi sa eye le nuo kekebe megbe domia mini amoko oni nuzizito nu blanito doanti ami gbe de ke mia desi ma uya mia kwa enu ko le wula pea. Mais je vais terminer en vous rappelant quelque chose. La semaine passée, il y a 11 jours, il y a eu tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Je vous avais dit qu'il y avait eu plus de 22 000 morts. À ce jour, ça a grimpé. Il y a eu 41 000 morts. Je vous pose une question. Si cela s'était passé au Togo, et que vous êtes ou vous étiez parmi ces morts-là, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Et ni sova ya egbe elewo nkeke amewere kengrona mibe anigban evuvu le siribe anigbandi e kudo Turquie magbe le kagbo neyi ye ame akpe blave vove ku bo egbe kem le pompona mia nkeke were kaya o le pa medio o le de ojo le egligbagba ome boa ameko kwa ogbayiji eba akpe blane vove ye kuwa kembe ya Togo nu ajole ade no kuade fike louvon ole yo Bible allez le Matthieu 25 verset 13. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On même inonzon. Elle a mis nyaga kwe belajo. Oya ga kwe belajo na matin un tremblement de terre. Ça peut ne pas être un tremblement de terre. Ça peut être quoi? Ta mort. Ça peut être un accident. Hein? Et si tu mourais aujourd'hui, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Tu vas abandonner ta jolie femme, ton joli monsieur, ton compte en banque. Hein? Tu vas abandonner. Oh, je vais vous parler de tout cela la semaine prochaine. Hein? Je vais vous parler des avertissements du Seigneur à propos des événements des derniers temps. C'est ce que nous sommes en train de vivre un peu partout. Les guerres, Syrie, et les guerres, Russie, Ukraine, la France, l'économie, toutes ces choses. C'est par amour que le Seigneur vous avertit. Prenez une décision. Aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez votre vie à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Mais vous allez mourir un jour et abandonner toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse et donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne savez pas comment le faire, appelez les numéros qui sont devant vous et je vais vous montrer comment on fait. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, FM 89.1 et sur la même radio chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.